Bonjour et bienvenue sur votre plateforme de formation alforme.com. Nous allons débuter un petit module qui est le cluster et l'équilibrage de charge. Et dans ce module-là, on va voir qu'est-ce qu'un cluster VMware vSphere. Avant tout, une petite définition théorique. Donc notre plan pour ce faire, la présentation d'un cluster, donc que du théorique actuellement, les prérequis du cluster VMware, et les limites d'un cluster VMware. Au niveau de la présentation d'un cluster VMware, eh bien, vous voyez cette belle image. Vous avez ici des ESX, 1, 2, 3. Donc c'est représenté par l'installation des ESX. Vous avez de la CPU RAM pour cet ensemble de ESX et vous avez des VM sur chacun des ESX. Eh ben, qu'est-ce que c'est que du coup un cluster VMware? C'est une agrégation d'ESX dans le but de créer un pool de ressources RAM, CPU, mais aussi disque, réseau, on verra ça un peu plus tard, mais principalement RAM, CPU, afin d'apporter des fonctionnalités qui sont de la répartition de charge. En effet, vous avez vos ESX avec vos petites VM et du coup vos VM au besoin peuvent migrer automatiquement sans besoin d'intervention humaine sur un autre ESX via vMotion, mais via un autre module qui s'appellera le DRS. Donc vos VM, donc vos ESX font de la répartition de charge, donc répartissent les VM au travers des autres ESX. Donc voilà. Ça offre de la haute disponibilité. Votre ESX, s'il crash, eh ben, vos VM automatiquement peuvent être redémarrés sur un autre ESX. Ça, c'est avec le module achat qu'on verra aussi. Et forcément, ça apporte plus de performance ESX, car vos VM ne migrent pas de manière bête et méchante, migrent de manière intelligente, c'est-à-dire que si une VM a besoin de ressources que le ESX ne peut lui fournir, il va venir migrer les ESX, migrer les VM, autant pour moi, sur un ESX pouvant offrir les ressources nécessaires à la VM. Les prérequis pour monter un cluster. Donc il vous faut déjà au niveau réseau un VM kernel de management minimum de 1 giga, donc c'est le VM kernel, celui qu'on active. De toute façon, il est par défaut mis lors de l'installation de notre ESX. Stockage, il faut du stockage partagé. Vous pourrez toujours créer votre cluster logique, donc même avec du stockage local, mais le vrai but d'un clustering VMware, c'est d'avoir du stockage partagé et que vos VM y résident. Donc on a vu ça dans le cours stockage, donc ça n'a plus de secret pour vous. Et avoir une famille de CPU identique. Au minimum, quand je dis identique, Intel ou AMD. Donc ça veut dire vraiment que tous vos CPU de votre ESX soient de famille Intel, que tous vos CPU de vos ESX soient de famille AMD. On ne peut pas les mélanger l'un avec les autres. On peut mélanger les différentes familles. On peut différencier plutôt les sous-références de CPU, donc on va dire Haswell, Broadcom et autres. Broadcom, autant pour moi, c'est pas Broadcom, mais plutôt on peut mélanger entre du Intel, Meron, Perrin, Ivy Bridge, Haswell, Sandy Bridge. Donc ça, on peut les mélanger dans la même famille. Pour AMD, on peut mélanger des Opteron de génération 1, 2, 3, 4 sans aucun problème. Donc ça, on le verra avec le module EVC. Mais on ne peut surtout pas mélanger les marques ensemble. Au niveau des limites d'un cluster, un cluster peut se composer au maximum de 64 ESX. C'est déjà quand même pas mal. Ça vous fait un sacré pool de ressources RAM et CPU. On peut y stocker au maximum 8000 VM par cluster. J'ai jamais rencontré de cluster de 64 ESX. Ça doit sûrement exister. Donc faut bien le sizer. Et pareil, on va le voir dans notre formation. 1024 VM par ESX. Donc ça fait quand même pas mal de VM par ESX. Et 1600 ressources pool par cluster.
Donc voilà, on a vu un petit peu la présentation rapide et théorique de notre ESX, et on va s'attaquer au concret.